Pendant près d'un demi-siècle, l'Albanie a vécu l'un des régimes communistes plus fermés au monde. Sous le communisme, l'Albanie a construit sa politique étrangère uniquement sur l'idéologie. Après avoir rompu successivement avec la Yougoslavie, l'Union soviétique et la Chine, le pays s'est enfermé dans un isolement total, unique en Europe. À cause d'une idéologie rigide et de rupture avec l'Est et l'Ouest, l'Albanie n'était pas seulement communiste, elle était seule. Entre les années 1960 et 1980, plus de 600 000 bunkers ont été construits en Albanie. Présentés comme une défense contre une invasion étrangère, ils sont devenus le symbole d'un régime obsédé par la menace et l'isolement. Je suis dans un des bunkers du régime communiste, au cœur de Tirana. Ce mur de béton montre comment le pouvoir vivait dans la peur d'une attaque permanente, réelle ou imaginaire. Pendant la période du roi Zog, la gendarmerie et les forces d'ordre se sont renforcées comme l'institution de l'État. Ces structures ont posé les bases d'un système de contrôle qui serait ensuite profondément modifié par le régime communiste. Derrière ce mur, l'État exerçait un contrôle permanent, transformant la peur en instrument de pouvoir. Cette salle représentait la fonction d'un système d'enquête fondé sur le contrôle et l'intimidation. L'Albanie se trouvait dans une situation où un gouvernement partisan autoproclamé du Parti communiste a pris le pouvoir par la force en 1944. Bien qu'il y ait eu au départ une présence des pays alliés, ceux-ci n'ont pas reconnu ce gouvernement, notamment les Britanniques et les Américains. Il n'a été reconnu que par l'Union soviétique. En 1946, une rupture totale entre l'Albanie et l'Occident se produit à la suite de l'incident du canal de Corfou, au cours duquel 2 navires britanniques ont heurté des mines posées dans le canal de Corfou avec l'aide des Yougoslaves. À partir de ce moment, l'Albanie s'est isolée de l'Occident. Toute information provenant de l'étranger, qu'il s'agisse de changement du mode de vie ou de la manière de s'habiller, ainsi que le fait de regarder des chaînes de télévision étrangères, était sévèrement sanctionné, allant jusqu'à la persécution, non seulement de la personne concernée, mais également de l'ensemble de sa famille. Après la rupture avec la Yougoslavie, l'Albanie choisit de s'aligner sur l'Union soviétique. Cependant, avec l'arrivée de Khrouchtchev après 1956, les choses commencent à changer également en Albanie. Le pays rompt totalement ses relations avec l'Union soviétique au début des années 1960, par crainte que l'ouverture engagée par Khrouchtchev ne puisse menacer le pouvoir d'Enver Hoxha. La rupture est définitive, au point que l'Albanie utilise l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 comme justification politique pour formaliser sa sortie du pacte de Varsovie. Après la rupture avec l'Union soviétique, notre principal partenaire économique et politique devient la Chine de Mao.
Prandaj ne izbatojmë konsekwencë detyrat e rëndësishme të artit ushtarak të luftës popullore. L'isolement n'a pas seulement occupé l'Albanie du monde, il a marqué des générations entières, depuis Tirana à Biatan.